Les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, plus personne ou presque ne doute de l'urgence climatique. L'impact du changement climatique est colossal. Le continent africain est responsable de 4% des émissions de carbone produites sur Terre chaque année et c'est pourtant le continent le plus affecté par les effets du changement climatique. La déforestation, une des causes majeures du changement climatique. Avant, il ne pleuvait pas en octobre. Il y a un bouleversement climatique, si on peut le dire comme ça. La déforestation qui est en train de se passer donc un peu partout, parce que les gens ne savent pas que lorsque vous coupez un arbre, vous réduisez la durée de vie des populations qui vivent dans cet environnement-là. Et donc, pour nous, il est important donc de préserver notre écosystème. Et particulièrement même en Côte d'Ivoire, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons la forêt. Et donc, évitons de détruire notre forêt, parce que quand nous détruisons notre forêt, nous détruisons notre vie. Vous savez que les changements climatiques aujourd'hui impactent tous nos pays en voie de développement et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Nous sommes 51e pays le plus sensible et le 31e pays le moins préparé. Et au niveau de l'échelle de vulnérabilité, nous sommes 144e sur 182. C'est énorme. Et donc, monsieur le ministre a pris les choses à bras le corps. Il a souhaité qu'on organise ces journées de l'écologie qui sont à leur 5e édition pour faire le point de l'avancée, de la mise en œuvre de nos indices avec nos partenaires pour qu'on essaie de voir quelle orientation donner pour accélérer donc notre transition écologique et notre transition énergétique. Notre intervention avec l'État depuis ces dernières années s'est principalement matérialisée par la mobilisation de ressources financières. Nous avons, avec un minimum de subventions de 2 milliards CFA, réussi à lever 9 milliards en subventions et près de 300 milliards en investissement. Nous accompagnons fortement le ministère de l'Environnement à travers le renforcement de capacités, à travers la promotion de la croissance verte, à travers l'introduction et le verdissement des différentes politiques, stratégies vertes qui sont donc en développement ou en cours de développement au niveau de l'État pour renforcer la notion de croissance inclusive et faire la promotion du développement durable par cette notion de croissance verte. Pour cette 5e édition, le thème que monsieur le ministre a proposé, c'est donc innovation écologique et opportunités d'emploi pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour être en phase avec le message du chef de l'État qui a décrété 2023, année de la jeunesse. Les GIFAC sont une très belle initiative pour nous, les jeunes innovateurs, dans la mesure où elle nous met en fait en valeur. Depuis 2021, moi je fais les GIFAC. Les GIFAC m'ont révélé en fait à la population ivoirienne. Donc c'est une très très belle initiative. Et surtout aujourd'hui, pour ce thème de cette année qui est de mettre la jeunesse en lumière, je salue vraiment cette initiative. Et je dis merci au ministre, M. Jean-Luc Assy, pour cette très belle initiative. En tout cas, merci d'avoir pensé à la jeunesse et aux jeunes innovateurs que nous sommes. Les GIFAC sont donc la contribution du ministère de l'Environnement à cette année de la jeunesse-là. Et nous avons, sous instruction de M. le ministre, élaboré un répertoire qui identifie une vingtaine de meilleures start-up écologiques qui vous seront présentées lors de ces journées. C'est en ce sens que nous organisons cette 5e édition qui a choisi donc Touba et Korogo comme ville invitée d'honneur. Et cette année, nous allons élaborer une stratégie ville verte robuste pour la commune de Korogo. Nous l'avons fait l'année dernière pour Bokanda, qui est en train de mobiliser le financement du fonds vert conséquent pour essayer d'adapter donc les changements climatiques au niveau des populations de Bokanda. Et cette année, avec environ 200 à 300 jeunes seront formés donc au métier vert, au métier écologique au niveau de Korogo. 1 millier de foyers écologiques seront distribués aux femmes en milieu rural, ce qui va donc apporter un plus en termes d'adaptation au changement climatique. Vous savez qu'on ne peut pas lutter contre ces changements climatiques sans financement. La lutte est écologique, mais les actions sont économiques. Donc il faut des moyens. Et M. le ministre a tellement bien compris qu'il a mis en place une direction de l'écologie et de la mobilisation des financements.
Donc cette direction est à charge d'organiser les GIFAC, non seulement, mais d'aller chercher des financements pour nos acteurs locaux pour permettre de mettre en œuvre des projets et surtout décentraliser l'action climatique dans toute la Côte d'Ivoire. C'est en ce sens donc que les GIFAC, chaque année, vont parcourir donc nos 31 régions pour apporter des solutions et des technologies écologiques à nos populations. Alors pour cette 5e édition, nous avons le lancement ce 12 mai à Abidjan et le lendemain, 13 mai, nous serons dans une école primaire pour sensibiliser les jeunes, les plus jeunes à l'action écologique. Et l'école primaire de la CIR. Merci à la CIR qui est le partenaire officiel pour cette année. Merci au groupe pétrolier ENI. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent. Nous demandons aux autres partenaires de vraiment nous rejoindre dans cette transition écologique. Et au mois de juin, nous serons donc à Touba le 9 juin et à Korogo les 16 et 17 juin. Avec le ministre Sarasso et le conseiller technique Ouattara Lassina qui nous attendent pour apporter des solutions écologiques à la commune de Korogo. Alors ces GIFAC 2023 seront ponctués par des panels. On a des experts qui sont venus de la CEDEAO, de certains pays européens. Nous tous, nous savons que sans un environnement sain, nous n'allons pas pouvoir vivre. Et donc, le secteur de carité est un secteur primordial pour participer pleinement à l'évolution de ces salons. Quand on sait qu'à partir du beurre de karité, on sort des crèmes, le tourteau est utilisé comme combustible, où nous avons des crèmes, nous avons dans la brousse des écorces que nous utilisons, nous avons nos éponges naturelles, voilà, qui préservent l'environnement. Avec ça, nous faisons du gel douche, voilà, avec des produits locaux. Et donc, c'est vraiment à saluer cette initiative noble qui va sensibiliser depuis le gouvernement, depuis tout le gouvernement jusqu'aux citoyens lambda. Alors, au terme de cette 5e édition, nous envisageons donc l'élaboration, la finalisation d'une stratégie ville verte pour la commune et le département de Korogo, stratégie qui sera donc présentée à la prochaine conférence des partis sur les changements climatiques au mois de novembre à Dubaï. Nous allons partir donc avec les autorités de la ville pour aller donc mobiliser des financements pour la mise en œuvre de cette stratégie ville verte. Notre souhait, c'est que ce salon perdure des décennies et des décennies pour que toutes les générations qui arrivent puissent prendre à bras le corps cette problématique pour préserver notre environnement, pour qu'il y ait la paix et la santé pour tous en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'avoir pensé à la jeunesse et aux jeunes innovateurs que nous sommes.